Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté en ce dimanche 4 avril, dimanche de Pâques. Voilà, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de Pâques dans la joie du Christ ressuscité. 3 invités dans notre émission. Tout d'abord le Père Jean-Marie, que nous avons vu la semaine dernière, supérieur de la Fraternité de la Transfiguration, qui viendra nous parler un petit peu de Pâques. Ensuite, Julien Lepage, responsable de la dynamique association SOS Calvaire. Et enfin, Claire Delorgeril, responsable marketing de Sage Distribution, à propos d'un film qui sera disponible dans les jours qui viennent, à l'occasion du dimanche qui suit Pâques, qui est le dimanche dit de la miséricorde et qui est voulu, promu par Sainte Faustine, dont Claire Delorgeril nous parlera à l'occasion du film qui va sortir et qui porte ce nom. Bonjour mon père. Bonjour Jean-Pierre. Merci de revenir cette nouvelle semaine, en deuxième semaine, donc pour nous parler de Pâques, puisque cette émission est mise en ligne le Saint jour de Pâques. Alors première question un peu basique, pourquoi la date de Pâques change-t-elle tous les ans, alors qu'il y a des dates qui ne changent pas? Par exemple Noël c'est toujours le 25 décembre, la Toussaint le 1er décembre, et puis Pâques ça change tout le temps. Pourquoi? Ah oui. Eh bien parce que la fête de Pâques d'abord, il faut revenir aux Hébreux. Nous trouvons ça dans le livre de l'Exode. Les Hébreux célébraient la fête de Pâques. Pâques, c'est le passage. Donc, ils passaient de la terre de servitude d'Égypte à la terre promise, la terre de liberté. Et c'est tout un symbole pour notre Seigneur Jésus-Christ qui a libéré après les armes. Mais la fête était célébrée le 14 Nisan. C'est une fête qui est basée sur la lune, la pleine lune de printemps. Et puis, lorsqu'il y a eu notre Seigneur Jésus-Christ est venu, au IIe siècle, il y a eu des petites étincelles entre l'Orient et l'Occident. Les Orientaux voulaient garder la date du 14 Nisan. Et Rome, eh bien, avec le pape Victor, qui était très zélé, voulait imposer le dimanche le plus proche du 14 Nisan. Alors Saint Irénée est intervenu pour calmer les choses. Et en 325, avec le concile de Nicée, eh bien, la date a été fixée le dimanche, le plus proche, qui suit le plus proche, le 14 Nisan. Voilà pourquoi c'est basé sur un calendrier lunaire, et ça change. Et puis, au XVIe siècle, il y a eu un pape qui a récupéré, on est passé après, un calendrier, je dirais, on est passé à un calendrier solaire, et il y avait 11 jours de décalage. Donc le pape a imposé cette date qui a été acceptée, je dirais, par tout le monde catholique, mais comme il y avait déjà une rupture avec les orientaux, eh bien, les orientaux séparés de Rome n'ont pas suivi. Voilà pourquoi notre date change, mais les orientaux séparés de Rome, qu'on appelle proprement orthodoxes, eh bien, ont 11 jours de différence avec nous. Les 11 jours qui avaient été récupérés au niveau de la différence de date. Alors, en ce jour de Pâques, nous célébrons la résurrection du Christ. Oui. Au-delà de notre foi, quels sont les éléments rationnels que nous pouvons avoir de croire en la résurrection du Christ, dans le fait que c'est une réalité historique? Alors, c'est une réalité historique, mais notre base, notre foi en la résurrection ne se base pas sur ces éléments. Notre foi se base sur la révélation. Notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité, l'Église l'enseigne, on le trouve dans la Sainte Écriture et dans la tradition, mais il y a des éléments rationnels qui nous aident un petit peu, qui nous confortent, et j'en retiendrai que 2. Le premier, eh bien, c'est le témoignage des apôtres. Vous avez 12 personnages. 12 personnages qui ont vu notre Seigneur Jésus-Christ vivant, après sa passion, qui l'ont touché, qui ont mangé avec lui, qui ont parlé. Et tous les 12 ont accepté, eh bien, de mourir martyrs. Lorsque vous avez la tête sur le billot, lorsqu'comme Saint Jean, on vous plonge dans une
bassine d'huile bouillante. Lorsqu'on vous, on vous précipite dans le vide, on vous écorche avec des tenailles. À un moment, si c'était une histoire, on dirait stop. Attendez les gars, j'ai inventé quelque chose. Non, laissez-moi vivre. Aucun n'est revenu en arrière. Et ça, c'est un témoignage très fort. Il y en a un autre, je dirais, c'est le suaire de Turin. Le suaire de Turin, qui a depuis des années, qui développe des controverses historiques. Je ne retiendrai que 2 points sur le suaire de Turin. Le visage de notre Seigneur Jésus-Christ, le front. Sur le front de notre Seigneur, il y a une trace de sang épais. Et sur le côté, une trace très légère. C'est-à-dire qu'on voit que c'est la veine frontale et c'est l'artère pariétale. Rien que cela, ce n'était pas connu à l'époque ni de notre Seigneur Jésus-Christ. On a dit, ce sont les Byzantins qui ont inventé cela. Mais ils ne connaissaient ni le système artériel ni veineux. Ça s'est fait au XVIIe siècle, la connaissance de ce système. Donc ça, c'est une preuve que ce n'est pas un faussaire qui a fait une peinture. Un autre détail, vous avez les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez qu'on a fait des copies du Saint-Suaire. Le suaire de Besançon. Sur le suaire de notre Seigneur, on ne voit que 4 doigts. On s'est dit, mais attendez, là, il y a une erreur. Les faussaires en ont fait un 5e. Pourquoi sur le suaire, il n'y a que 4 doigts? Parce que le clou dans le poignet irritait le nerf et qui a ramené immédiatement le pouce à l'intérieur. Voilà pourquoi quelque chose qui paraissait anormal, mais s'explique tout à fait. Et ça, c'est une preuve que le suaire a contenu notre Seigneur Jésus-Christ. Et le tombeau était vide. Les femmes, nous en reparlerons peut-être tout à l'heure, mais les femmes sont venues, le tombeau était vide. Et tous ceux, comme dit Saint Pierre, nous ne pouvons pas taire ce que nous avons vu. Alors, quel est le message spirituel de Pâques? Ah, c'est extraordinaire. D'abord, là aussi, je retiendrai 2 points. Le premier, vis-à-vis de Dieu. Parce que, pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ est venu sur cette terre? Il est venu pour s'offrir en sacrifice, pour glorifier son Père. La première chose, c'est la glorification du Père. Glorification du Père, pourquoi? Parce que le Père avait été outragé par le péché d'Adam. Adam, c'est le premier péché de libéralisme. L'homme a voulu être indépendant de Dieu pour le bien et le mal. Alors que Dieu lui avait demandé de suivre ce que Dieu demandait, disait. Et à ce moment-là, l'homme s'est révolté. C'est une insulte. Je vous rappelle que la gravité de l'insulte dépend de la personne insultée. Donc, l'insulte était infinie. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ, en venant s'offrir en sacrifice, parce que s'il s'est incarné, c'est pour mourir sur la croix, eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ est venu d'abord réparer cette offense. Deuxième point, il est venu, et ça pour nous c'est extraordinaire, il est venu effacer nos péchés. Il est venu, il a assumé, Isaïe dit, il s'est fait pécher. Il a pris tous les péchés de l'humanité. C'est quelque chose, on a du mal à s'imaginer, depuis le début de la création jusqu'à la fin. Il a recueilli tous les péchés, il a porté nos péchés pour les détruire sur la croix. Et par là même, eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ nous a libérés du péché et nous donne l'accès au ciel. Et nous pouvons, grâce à la passion et à sa résurrection, eh bien, c'est un message d'espérance. Nous sommes faits pour le ciel et nous pouvons aller au ciel. Tous. Personne ne pourra dire le ciel m'était fermé. Le ciel est ouvert à tous, eh bien, à condition de prendre le chemin. Qui croira et sera baptisé, nous dit un Seigneur, sera sauvé. Vous nous avez parlé la semaine dernière de la attention particulière que porte votre communauté aux icônes, oui. Que nous disent les icônes orientales du mystère de Pâques. Ah Eh bien, l'icône, c'est une fenêtre sur l'éternité. On ouvre une fenêtre. C'est pour ça que dans l'icône, il y a une perspective qui est inversée. Au lieu que la perspective aille vers le fond, la perspective vient vers nous. Eh bien, l'icône va faire la même chose que l'évangile. L'évangile ne parle pas de la résurrection, du fait de la résurrection. Il y a un silence.
Alors il n'y a pas d'icône proprement dite de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Ou s'il y en a, elles sont très récentes. Et elles ne sont pas, je dirais, elles ne correspondent pas au canon. Hein. Mais les deux icônes qui servent à la résurrection, c'est d'abord la descente aux enfers. Notre Seigneur Jésus-Christ, nous le disons dans le Je crois en Dieu, est descendu aux enfers, c'est-à-dire dans les limbes. Et vous avez une magnifique icône, c'est extraordinaire. Notre Seigneur arrive, casse les portes des enfers, les portes de bronze, tout s'ouvre. Le démon, en dessous, lève les bras vers le ciel, reconnaît sa défaite. Et notre Seigneur tire avec énergie, d'un côté Adam, de l'autre côté Ève, pour leur dire, maintenant, vous êtes les tous vivants, suivez-moi, on va aller au ciel bientôt. La première icône, c'est quelque chose d'extraordinaire. Deuxième icône, eh bien, c'est les mirophores. Les mirophores, c'est-à-dire ces femmes qui portent les parfums. Elles se rendent au tombeau, et le tombeau est vide. Alors l'icône n'a rien à voir avec nos représentations occidentales. L'icône, il y a tout un message théologique. Vous avez sur la pierre où elle voit notre Seigneur, du moins les linges, ce sont des mandelettes. Des mandelettes comme on le représente, c'est pas historiquement vrai. Hein, mais ces bandelettes-là, on les retrouve à la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, sur la même pierre. Cette pierre est dans un trou noir, parce que notre Seigneur Jésus-Christ est la lumière du monde. Et ces bandelettes sont là qu'on retrouve d'un côté et de l'autre, c'est pour montrer que notre Seigneur Jésus-Christ, dès le départ, n'a en vue que sa rédemption. On appelle ça l'incarnation rédemptrice. Et la pierre, la pierre a aussi une signification, c'est le propitiatoire, c'est-à-dire le sacrifice. Enlever la notion de sacrifice, notre Seigneur Jésus-Christ n'avait pas lieu de venir. Il est venu pour se sacrifier. Il est à la fois prêtre et victime. Et c'est ce sacrifice qui nous permet eh bien, d'être sauvés. Et ce sacrifice qui va être reproduit à chacune de nos messes. La messe, c'est le renouvellement du sacrifice de la croix. Eh bien, merci infiniment de toutes ces explications qui, je l'espère, nous permettront de bien profiter tout au long de cette semaine des grâces de Pâques. Merci, mon Père. Merci bien. Bonjour Julien Lepage. Bonjour. Vous êtes président de SOS Calvaire. Alors on va commencer par le début. C'est quoi un calvaire ? Eh bien, un calvaire, ce sont toutes ces croix qui jalonnent nos déplacements et nos vies. Bon, peut-être pas à Paris, mais surtout en province. Et ces calvaires, en fait, malheureusement aujourd'hui, sont un peu à l'abandon. Aujourd'hui, soyons sincères, peu d'entre nous s'y arrêtent pour y prier ou pour y poser des fleurs ou des bougies. Et donc, ces calvaires, pour l'histoire rapide, les calvaires sont arrivés au 7e siècle. Les premiers calvaires sont arrivés au 7e siècle en Irlande et sont arrivés en France au Moyen-Âge, au 11e siècle. Et ils étaient ils étaient érigés pour différentes raisons, par exemple, pour bénir un champ ou une culture, ou bien pour remercier le Seigneur pour une prière qui a été exaucée. Il y avait également les croix de mission. C'est-à-dire que des missionnaires venaient dans des villages pour évangéliser. Et ils passaient une semaine ou un mois. Et là, à la fin, ils posaient un calvaire. Et ils posaient une plaque en hommage à la mission de telle date. Donc, et malheureusement, grâce à notre très belle Révolution française, nous avons eu la chance de tout voir disparaître pratiquement. Et, alors les protestants avaient dû s'en occuper aussi avant. Oui. Évidemment. Et donc les calvaires que nous avons aujourd'hui sont plutôt récents. 19e, 20e, début 20e. Et donc aujourd'hui, voilà, ils ont besoin d'être rénovés, clairement, la grande majorité. Moi, personnellement, un calvaire, pour moi, c'est un étendard. C'est l'étendard du Christ que l'on plante sur nos terres pour rappeler aux Français que nous sommes catholiques, la France est catholique, la France est la sœur aînée de l'Église, et que nous devons
emplantés partout. Alors, quel est le positionnement de la loi, en particulier de la loi de 1905, par rapport à ces signes religieux dans l'espace public ? Les calvaires sont concernés également comme tous les autres signes religieux. Effectivement, aujourd'hui, l'Église ne détient plus aucun calvaire. Hein. C'est soit les mairies, soit les particuliers. Donc les mairies qui sont censées, selon la loi de 1905, les entretenir. Mais bon, ce n'est pas le cas. Et les font disparaître petit à petit, parce qu'il n'y a pas d'opposition. Donc les gens les enlèvent au fur et à mesure. Et on se souvient aussi de l'affaire de Plouermel. Le Plouermel, avec le statut de Jean-Paul II. Avec la statue de Jean-Paul II, où ils ont voulu la raser. Et au final, ils ont trouvé une solution, c'était de devenir propriétaire de la parcelle. Donc nous, notre objectif, en tant qu'association, c'est de devenir le premier propriétaire de calvaires en France. C'est-à-dire qu'il faut que tous ces calvaires soient privés, détenus par des privés, pour éviter qu'on ne soit pas gêné par ces fédérations de libre pensée qui vont trouver la faille, ils vont utiliser la loi de 1905 pour les raser. Voilà. Donc nous, notre objectif, c'est d'acheter les parcelles où on va ériger nos nouveaux calvaires. Parce que l'objectif aussi, c'est de restaurer, mais aussi d'en bâtir de nouveaux. Alors, est-ce que c'est autorisé par la loi, ça, d'en bâtir de nouveaux ? Absolument. Sur une propriété privée, il est tout à fait possible de poser d'ériger un calvaire. Comme si vous voulez construire une grange dans votre... il y a un permis à déposer. Mais il faut respecter certaines règles, mais en tant que tel, l'État ne peut rien dire sur ce sujet-là. Donc l'objectif de votre association, vous venez de l'évoquer, donc c'est de restaurer des calvaires. Premièrement. Mais est-ce qu'une personne privée peut vous demander de venir restaurer son calvaire chez elle ? Alors, aujourd'hui... Au bout de son champ. Voilà, il a un calvaire, il n'a pas de sous pour le refaire, il voudrait que vous veniez refaire son calvaire. Alors, nous, on restaure, on est une association, donc on est d'intérêt général. On ne va pas... tout dépend de la situation, où est placé le calvaire. S'il est situé sur son champ, mais qui est très bien placé, qui est une route très passante, évidemment, on va y aller, on va le restaurer. Mais effectivement, s'il veut le mettre au fond de son jardin et que c'est que le propriétaire qui va en profiter, non, ce n'est pas du tout l'objectif de notre association. Alors, quel projet avez-vous déjà mené à bien ? Il y en a plein. On s'est fixé un challenge. Quelques projets symboliques, et puis peut-être un chiffre après. Voilà, les symboliques, aujourd'hui, pour l'instant, on intervient dans le Maine-et-Loire. Voilà. Oui. Mais notre objectif, c'est vraiment, on s'est fait connaître en posant des croix vraiment dans des endroits très passants, au bord des périphériques, au bord des rocades, etc. Donc là, c'est des croix que vous avez restaurées ou des croix que vous avez érigées ? Il restait plus que le socle. Oui, il restait plus que le socle. Il restait plus que le socle. Donc clairement, on a très peu de réticence. D'ailleurs, les propriétaires sont très souvent respectueux. Il laisse le socle, hein, mais ils sont respectueux, ils accordent, on dit, voilà, on prend tout en charge, et ils nous laissent le loisir de le restaurer. Voilà. Mais, alors, vous en avez restauré combien comme ça ? On a un challenge qui est de 1 par mois. Voilà, qui est de 1 par mois, et l'objectif aussi, c'est bien sûr d'étendre notre mission sur tout le territoire. Donc l'objectif, c'est d'en poser 100, 200, 300, et après, le plus possible. Et alors, vous les entretenez après, ou c'est je le remets en état, et puis après, vous débrouillez ? Eh bien, ce qui est surprenant, c'est que je repasse parfois revoir les calvaires que nous avons restaurés, et ils sont entretenus, ils sont fleuris. Mais alors, par qui ? On ne le saura jamais, mais sûrement par le propriétaire, qui est peut-être pas forcément catholique, mais qui a un respect profond pour ses croix, et ils les entretiennent. Et c'est incroyable. Je n'ai jamais revu un calvaire rempli non entretenu, quoi, je veux dire. La personne qui demande à ce qu'on le restaure, a priori, ça l'intéresse, elle va s'en occuper. Alors, il y a deux. Parce que restaurer pour pas s'en occuper, ça sert à rien. Bien sûr. Non, mais il y en a qui demandent. Et il y en a qui ne demandent pas. C'est nous qui allons vers eux et on leur demande. Et donc, la plupart du temps, ils disent oui parce qu'on prend en charge l'intégralité des coûts de restauration. Et donc, ils acceptent. Mais... Alors, ça coûte combien, de restaurer un calvaire ? Cher. Tout dépend de l'état déjà du calvaire, si le socle est à refaire. En tout, avec le Christ inclus, bien sûr, on est autour des 1200, 1300 euros. Par calvaire ? Par calvaire.
D'accord. Alors aujourd'hui, c'est quoi? Vous travaillez sur quoi? Vous dites on a un projet par mois. Voilà, nous sommes au mois de mars, avril. Vous travaillez sur quoi? Écoutez, on a déjà une liste longue comme le bras de personnes qui nous ont contactés ou des gens qui ont dit « Ah, je suis passé dans tel chemin, il y a tel calvaire à restaurer ». Donc la première étape, c'est d'identifier le propriétaire, qui est souvent un particulier. On lui demande l'autorisation, bien évidemment. Et ensuite, on fabrique la croix. On fabrique le Christ, parce que c'est dans un moule, donc il faut le mouler. Mais le Christ, ça va être le même partout sur tous les calvaires que vous allez restaurer? On va changer. Pour l'instant, on utilise un moule, parce que ça coûte très cher un moule, hein, c'est autour des 3 000 €. Donc pour l'instant, on fait un moule. Et alors votre Christ, il va être en quoi? Résine acrylique. Voilà. Oui, ça résiste à la pluie. Ça résiste à la pluie, etc. Et ensuite, fabrication de la croix. Et dernière étape. Et elle est en quoi, elle, la croix? En acacia ou en chêne. Ah, en bois. En bois, tout à fait. Après, on fait aussi d'autres types de croix. Hein. Il y a en fer forgé, en pierre. Bon, là, on est moins spécialiste parce qu'on a moins de calvaires en pierre en Maine-et-Loire, mais l'objectif, c'est de... Et alors, est-ce que le propriétaire peut intervenir en disant, voilà, moi, je voudrais la croix, qu'elle soit de telle taille, soit dans tel matériau, etc. Ah oui, bien sûr. C'est lui qui a le... Après, il faut qu'il nous soutienne financièrement. On est d'accord. Il faut que le conseiller soit le payeur. Voilà, tout à fait, bien sûr, parce que sinon, on ne va pas y arriver. Mais voilà, vraiment, l'objectif de notre association, c'est de faire de l'apostolat par l'exemple. C'est vraiment, je pense qu'aujourd'hui, tout catholique doit témoigner de sa foi, surtout aujourd'hui dans ces moments difficiles où dans un monde païen, un monde sans Dieu, il est important que les jeunes, parce qu'on a principalement des jeunes hein, dans notre association, hein, on a une trentaine d'années, clairement, et l'objectif c'est vraiment d'inciter ses membres à sortir du confort quotidien, du samedi matin, à aller poser une croix, à aller porter la croix, en famille surtout. Alors comment vous rejoindre, comment être tenu au courant de vos activités? De plusieurs manières. Déjà sur les réseaux sociaux, nous sommes présents sur Facebook, Instagram, Twitter, etc. Nous avons un site internet www.soscalvaire.org où vous pouvez également nous faire un don. Et puis je pense que c'est par la presse aussi. Et puis on a une adresse mail. Là aujourd'hui, il y a 2 minutes, j'ai été contacté dans la Vienne par une dame de la Vienne qui veut restaurer son calvaire. On va y aller. Hein, Mais l'objectif, c'est vraiment un déploiement national. Très bien. Eh bien, nous vous souhaitons bon courage pour tout ça. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Claire de Lorgeril. Bonjour monsieur. Donc vous venez traiter en tant que responsable de marketing de Sage Distribution d'un film qui va être disponible dans quelques semaines, Faustine, apôtre de la miséricorde. Alors qui est cette Elena Kowalska en religion sœur Faustine? Elena Kowalska est une sœur qui est née en 1905. Elle est née en Pologne et elle rejoint à l'âge de 20 ans les sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde à Varsovie. Et en fait, elle va avoir une vie très simple, marquée par le service en cuisine, le service dans le jardin. Elle va travailler comme portière. Mais derrière cette grande simplicité se cachent de grandes souffrances morales et de grandes souffrances physiques. Grande souffrance morale du fait de certaines persécutions qu'elle va vivre, certaines calomnies, et souffrance physique parce qu'elle va être atteinte de la tuberculose. Et ces 13 ans de vie religieuse vont être également marqués par de grandes visions mystiques. Elle va recevoir la visite du Christ qui va lui donner une grande mission, celle de transmettre au monde entier le message de la miséricorde divine et aussi celle de faire peindre un tableau de la miséricorde divine du Christ miséricordieux. Et elle va ensuite être atteinte donc, de la tuberculose. Elle va décéder en 1938 et le pape Jean-Paul II la canonisera en l'an 2000, le jour de la fête de la miséricorde divine. Alors, que représente ce tableau précisément? Qu'est-ce qu'il a de particulier et où est-il physiquement aujourd'hui?
Donc le tableau de la miséricorde divine incarne le message transmis à Sainte Faustine, le message de la miséricorde divine, et il résume avec l'inscription. Donc le tableau, c'est le Christ qui est miséricordieux, qui a demandé à Sainte Faustine de le faire peindre lors d'une vision mystique. Elle a vu le Christ miséricordieux et lui a demandé de réaliser ce qu'elle a vu. Et donc, on voit le Christ sur un fond noir, le Christ lumineux. De son cœur transpercé jaillit des rayons rouges et des rayons pâles. Le rouge symbolise la vie, symbolise le sang et la vie, et la couleur pâle symbolise l'eau et le baptême. C'est évidemment les mêmes rayons qu'il y a eu sur la croix lorsque Jésus a eu le cœur transpercé. Et il y a plusieurs symboles, notamment le regard baissé du Christ sur le tableau. Le regard baissé qui symbolise le même regard qu'il avait sur la croix, c'est ce qu'il dira ensuite à Sœur Faustine, qui explique qu'il ne veut pas rendre mal à l'aise les pécheurs qui s'adressent à lui lorsqu'il contemple le tableau. Et le Christ est très lumineux, et donc ça permet aussi de faire contrebalancer avec l'image des ténèbres derrière, qui montre derrière du tableau, qui montre que quand la vie est sans le Christ, la vie est ténèbres, et avec le Christ, la vie est lumière. Alors, quel est le message spirituel autour de cette miséricorde, avec en particulier, là, je pense à cette phrase qui synthétise un peu les choses, « La miséricorde de Dieu est sans limite, est-elle sans condition ?» Donc, 3 siècles après le message du Sacré-Cœur à Paray-le-Monial, le Christ a voulu compléter, c'est ce qu'il va dire à Sainte Faustine, a voulu compléter ce message en transmettant au monde entier le fait qu'il est infiniment miséricordieux, qu'il pardonne tout à condition que l'homme s'incline devant Dieu, reconnaisse son péché avec humilité et simplicité, et qu'il se laisse aimer et pardonner par Dieu. Donc en fait, la miséricorde est totale à partir du moment où il y a un acte de la personne de demander pardon et de se tourner vers Dieu. Et c'est la seule manière de trouver la vraie paix, la vraie joie et d'être inondé de grâce. Et il ajoute, lors d'un entretien à Sainte Faustine, que l'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne s'adressera pas à son infinie miséricorde. Donc espérer la paix dans le monde sans faire référence au Christ est une illusion. Exactement. Alors, ce film est-il conforme à la réalité des faits ? Ce film est un docu-fiction, donc c'est un mix entre documentaire et fiction, donc forcément la partie... il y a des témoignages, et puis il y a des scènes reconstituées. Exactement, et il y a beaucoup d'experts qui interviennent, il y a un cardinal, une conservatrice de musée, un évêque polonais, américain, donc qui donne un éclairage vraiment historique, et chaque scène est confirmée, chaque scène de fiction est confirmée par la réalité, par des chiffres, par des témoignages, donc évidemment ça donne une grande crédibilité au film. Et alors, vous, quelle est la scène qui vous a marqué ? Qu'est-ce que vous préférez comme passage dans ce film ? J'aime beaucoup l'apparition, la première apparition du Christ à Sœur Faustine, et on la voit vraiment très émue, et on voit la différence entre quand elle passe du monde matériel au monde spirituel, il y a son visage qui s'illumine, et elle est vraiment touchée par le message du Christ, et toute sa vie va être orientée par ça, par le message de la miséricorde. Donc c'est une scène qui m'a beaucoup marquée personnellement. Et aujourd'hui, quel est le rayonnement de cette spiritualité ? Donc il y a le dimanche qui suit le dimanche de Pâques, qui est le dimanche dit de la miséricorde. Est-ce que cette dévotion est très suivie ? Il y a une fondation d'une communauté autour de ce thème. Vous pouvez... Donc aujourd'hui, concrètement, il y a 5 dévotions proposées à la suite pour concrétiser ce message. Il y a donc la fête de la miséricorde qui a lieu un dimanche après Pâques et qui implique aussi une neuvaine qui commence le vendredi saint jusqu'à la fête de la miséricorde. Il y a aussi la possibilité de réciter le chapelet à la miséricorde divine. Il y a également l'heure de la miséricorde. Donc là, c'est tous les vendredis à 15h. On est appelé à contempler la passion du Christ pendant 1 heure pour réfléchir sur la miséricorde divine. Il y a également contempler le tableau à la miséricorde divine, réciter le « Jésus, j'ai confiance en toi » qui est l'inscription en dessous du tableau, et enfin propager le culte à la miséricorde divine. Donc ça, c'est 5 dévotions proposées pour concrétiser ce message. Alors, je n'ai pas noté, le tableau est où et est-ce devenu un lieu de pèlerinage ? Le tableau est aujourd'hui à Vilnius, dans un des sanctuaires de la miséricorde divine, et donc il est possible d'aller le contempler, mais il y a aussi beaucoup d'images qui sont données, donc en fait chacun chez soi peut contempler le tableau et y avoir accès facilement. Comment peut-on voir ce film ?
Le film va être diffusé, alors on espère, normalement il devait sortir en salle de cinéma en octobre, Oui. ensuite ça a été déplacé en avril, et là on a appris avec les annonces récentes qu'il va probablement sortir au cinéma mi-mai, et donc si la situation le permet. Et dernière question, pour ceux de nos téléspectateurs qui souhaiteraient en savoir un peu plus sur la personnalité de Sœur Faustine, qu'est-ce que vous leur conseilleriez ? Alors, il y a une association pour la miséricorde divine qui a été fondée en France par Violetta Waver en 2006. Et sur ce site, vous pouvez trouver beaucoup d'éléments pour aller approfondir sur le sujet. Il y a également un livret qui a été fait par l'association qui explique beaucoup d'éléments. Et il y a évidemment le petit journal de Sœur Faustine où il y a tous les entretiens qu'elle a eus avec le Christ qui sont notés dans ce livre. Merci beaucoup et j'espère effectivement que le film pourra être diffusé le plus rapidement possible. Merci. Voilà, notre émission s'achève. Je vous souhaite à tous une bonne semaine de Pâques. Et donc la semaine prochaine, c'est mon ami Guillaume de Thiolois qui animera l'émission. D'ici là, que Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, nous garde. Je vous souhaite à tous un bon dimanche et une bonne semaine.